Boker Tov Lachem, On sent qu'il y en a qui sont revenus d'Ouman, ça n'arrête pas de chanter depuis qu'ils sont rentrés. Voilà, c'est eux encore. Il y a de la joie. Hein, ça va, tu te remets? Il y a de la joie. C'était bien Ouman? C'était exceptionnel. Exceptionnel, bon, si Dieu veut, Shabbat, ceux que j'ai envoyés à Ouman avec l'aide d'Hachem prendront la parole pour nous parler un petit peu de ce qu'ils ont vécu. Et beaucoup m'ont dit, vous êtes sûr? Voilà, ici présent, il m'a dit, je ne veux pas y aller, qu'est-ce que vous en pensez? Et je lui ai dit une chose avant qu'il parte. Je lui ai dit, regarde, tu vas y aller. Si ta femme te bénit pour y aller, il m'a dit, ma femme, elle me supplie d'y aller. C'est ça? Elle m'a dit, vas-y, je voudrais que tu y ailles. Voilà, je voudrais que tu y ailles. Donc je dis bien avec l'autorisation de sa femme. Comme l'enseigne le Rav Ovadia Yosef, on ne laisse pas sa femme parce qu'on fait en famille, mais si la femme le demande, il n'y a pas une chose plus merveilleuse que de faire les choses avec la bracha de sa femme. Et je lui ai dit, quand tu partiras et que tu reviendras, tu verras que la première chose que tu me diras, c'est « Merci, je n'ai pas de mots ». Il rentre maintenant en Beth Midrash et il me dit « Merci, je n'ai pas de mots ». Voilà. Vraiment, ça veut dire. Et je ne me souvenais pas qu'il m'avait dit ça. Je l'ai dit vraiment... Mais oui, c'est là qu'est toute l'histoire. En tout cas, j'aimerais vous rappeler qu'aujourd'hui, nous sommes le Dalet Betishrei, le jeudi, soit le 17 septembre, Beshem Hashem, la Seven Etzliach. On étudiera peut-être 2 shiur, Pirkei Avot, et comme on a notre ami Cohen qui adore l'histoire du roi David, ainsi que Shlomo, qui, Baruch Hashem, vient nous offrir un très gros don pour... Je ne dirai pas ton nom et ne dirai pas ce que tu viens de faire. Bezrat Hashem, sans poulet pour Kaparot pour les familles nécessiteuses. J'aimerais aussi remercier du fond du cœur et souhaiter une excellente année à tous ceux qui nous soutiennent. Au Daraba, pour ces très belles fêtes qu'on a fait. Plus, je rajouterai donc Place Yurt Gates, Christophe Cellier, David Gomez Pinto, association, il ne veut pas donner son nom, Chloé, on n'en sait pas plus, Yohan Lévy, Yoniko Nathanael Alimi, Guy Azoulay, Damiania Dimitrova, Lionel Cohen, Bezrat Hashem, Moshe Friedman, Moshe Chayoun, Shushan Olivier, Claret Suyed, Ashkel Lévi, Laurent Vonin, Sophie Rebibo, Ayekara Avechen, Esso Solim, Toulouse et la Belle Blanchette. Je ne sais pas pourquoi elle s'appelle comme ça, mais en tout cas elle s'appelle la Belle Blanchette. Bezrat Hashem, et tous ceux que je n'ai pas notés, qu'ils me pardonnent, ça leur donnera encore plus de mérite, quoi qu'il advienne. Voilà. On reprend un petit peu le CDR, et Fouach Lema pour Yehuda Ben Eliaou, Kemouvan, Moratimi Akdosha Vatora, une grande refoua, une bonne année pour tout le monde. Et Toda, Rabba, Miker Evlev, Al Kol Machene Esa, Lemana Torah, Akdosha Vatora, Be'ezrat Hashem. Et je vous remercie énormément pour cette grande shoot à foot, cette grande association, grâce à Dieu, où tout le monde, à des degrés différents, participe. Aussi bien pour soutenir le Kollel, pour nous soutenir dans ce qu'on entreprend. Je remercie une fois de plus du fond du cœur mon épouse qui fait un travail phénoménal. Comme on dit, il y a 2 façons de voir une galère. Il y a le bateau qu'on voit d'extérieur, et puis il y a celui qui a le beau chapeau qui est sur le pont, c'est moi. Et puis il y a celles qui sont en dessous, qu'on voit jamais, qui sont en train de ramer, ce sont nos épouses. La reine Bezrat Hashem, Shuv Toda Rabba Valérie, pour tout le travail merveilleux que tu fais, et toute l'équipe qui nous entoure. On ne va pas citer les noms, on n'est pas là pour ça là maintenant, mais il est bon de savoir dire Toda. Toda veut dire non pas merci, mais combien on a de reconnaissance pour vous et combien on vous doit. À tous ceux qui, Baruch Hashem, ont fait cet effort extraordinaire de dire on peut y croire, on peut y arriver. Car Roel Moshe aujourd'hui, Baruch Hashem, pas aujourd'hui, ça fait déjà longtemps, il y a de l'étude de la Torah avec 27 avrechim qui étudient jour et nuit ici, Rabotai. Il y a des prières qui sont... chaque fois que quelqu'un prie ici, qui va prier ailleurs, me dit à chaque fois, pas 1, pas 2, pas 3, pas 10, pas 100. Il n'y a pas comme la prière ici. Ça fait, comme il vient de dire, il n'y a pas de doute. Chaque fois, c'est une prière qui vraiment est très spéciale, qui sort du cœur. Ceci étant, vous avez un très bon chazan. Et Baruch Hashem, maintenant, il y a d'Agmilut Trasedim à un très haut degré, puisqu'on a ouvert la première Makolev, et j'espère que Bezrat Hashem, ce ne sera pas la dernière, avant la dernière ligne droite. Alors, juste avant de commencer quand même, j'ai quelque chose qui me tient à cœur. Mon épouse, hier soir, à 1h30 du matin, était en train de me lire des mails, des questions-réponses que les gens posent. Donc moi, je suis à côté d'elle, et puis elle me lit, moi je réponds à côté. Et puis elle était en train de me lire quelqu'un qui avait écrit, je ne vais même pas donner son nom, pour ne pas me salir la bouche, parce qu'il y a vraiment des gens qui ont besoin d'une grande teshuva et d'un grand mikvé dans la bouche, qui étaient en train de critiquer le fait d'aller à Ouman, et qu'on ferait mieux de monter au Harabaït, s'il y avait 60 000 personnes qui seraient montées au Harabaït. Alors je rappelle, tout simplement, que la très grande partie des tzadikim de cette génération, je parle des géants de la Torah, interdisent formellement Be'isur Gamour, comme vous pouvez vérifier dans la Bia Omechelek, et
du Rav Ovadia Yosef qui amène des centaines de poskim qui interdisent formellement, même s'il y en a en face, qui de façon suspicieuse, et c'est même pas scellé, à part le Rav Goren, qui vraiment lui a été explicite dans ce domaine, et quelques autres rabbanim, je ne suis pas mes alzel, mais d'abord et avant tout, il ramène le Rambam dans ses références qui ne veut pas du tout dire ce qu'il veut dire, donc quand tu étudies la Torah, étudie-la bien d'abord et avant tout. Le Rambam d'Afka est celui sur lequel s'opposent tous les tzadikim pour dire que c'est interdit de monter au Harabaït. Je parle de l'esplanade du Kotel, mais c'est d'ailleurs pour plusieurs raisons. Il y a une marloquette à savoir, est-ce qu'on est tmeim, pas tmeim, si on est parti au mikveh, est-ce qu'on s'est débarrassé de la zav, de la zera levatala, de tout ça. Il y en a qui disent mapit en mazekashour, il y a tout matmet, c'est tant qu'il n'y a pas paradouma. Il y en a qui disent qu'on n'a pas les mesures exactes de l'endroit. Si on avait exactement les mesures, comme dit le Rav Mordechai Eliaou, si on avait construit une synagogue dans les mesures hors du Beth Amikdash de l'esplanade pour entrer dans cette synagogue, alors peut-être que ça aurait été permis. Mais de là à dire que tous les rabbanim qui interdisent de monter au Kotel sont comparés aux nazis et aux arabes et toutes sortes de choses comme ça, s'il vous plaît, Vakasha, soyons un petit peu sérieux, même si nous avons quelques rabbanim, je ne sais même pas s'ils sont posek halacha, pour la plupart d'entre eux, il y en a qui disent le Rav Mazouz aurait dit qu'on peut y aller, je préfère vérifier de mes propres yeux, si vraiment, et propres oreilles, si vraiment c'était le cas. Quoi qu'il advienne, je rappelle que les plus grands de toute cette génération ont strictement interdit, Issour Gamour, de monter au Kotel. Et Bezrat Hashem, j'encourage une fois de plus vivement d'aller au Kotel, mais de ne pas monter sur l'esplanade. Là, le Kotel, on doit y aller. Bezrat Hashem, tant qu'il y aura le Mashiach, marloquette entre Rashi et Tosfot. Et encore une fois, je le dis et je le répète une fois pour toutes, que les choses soient claires. Si vous avez des médecins généralistes, qui vous donnent leurs avis en tant que médecins sur une maladie précise, on va prendre un problème dans le cœur. D'accord? Et le généraliste vous dit, vous avez ceci et cela. Et que vous allez voir ensuite à l'hôpital le professeur cardiologue ou plusieurs professeurs en cardiologie. Et eux, ils vous disent exactement tous l'opposé de ce qu'a dit le généraliste. Vous écoutez qui? Le professeur cardiologue, je pense que c'est logique. Alors faites-moi plaisir, même s'il y a des médecins généralistes qui sont de grands rabbanim, qui vous disent qu'on peut y aller, et je pense qu'on devrait plutôt se référer aux professeurs spécialisés dans tous ces domaines, qui te disent qu'on ne peut pas y aller. Moi, je pense que les choses sont clairement dites. En tout cas, moi, je ne fais pas de zilzoul sur ceux qui auraient dit qu'on peut y aller. Quoique pour moi, il n'y a pas de comparaison à faire dans ce domaine. Aval, je tiens à mettre en garde le tzibour qu'il est strictement interdit de monter sur l'esplanade du Kotel, je parle du parvis en haut, Bezrat Hashem, Yavo Melech HaMashiach. Est-ce qu'on devra construire le temple ou pas? Je rappelle que le Rambam, puisque ce monsieur a cité le Rambam, je te rappelle dans le 10e et 11e chapitre du traité de Melachim, qu'une des preuves que devra apporter le Mashiach, c'est de reconstruire le temple. Donc avant de le construire, d'abord on attend le Mashiach, Bezrat Hashem, et ensuite on fera ce que nous avons à faire. Est-ce qu'on construira ou pas? On attendra Bezrat Hashem pour cela, car il faut du mérite pour reconstruire le temple. Ça me rappelle un petit peu, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du temple, le deuxième temple, comment il a été détruit. Il y a toujours eu des fanfarons dans l'histoire juive, des clowns de l'histoire juive. On en a souvent eu, dans toutes les périodes. Vous vous rappelez ce qui s'est passé quand les chachamim, les orthodoxes, ont mis de la nourriture de côté et ont rappelé au peuple de faire teshuva. Il y a des petits gugus qui sont sortis et qui ont dit pas du tout, il faut se battre, on va créer notre armée, on va les défoncer, on va les déchirer, on va les... Vous vous rappelez de ça ou pas? Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour forcer le peuple à sortir en guerre contre Rome? Vous vous rappelez ce qu'ils ont fait ou pas? Ils ont brûlé absolument tout, nous on peut tout prendre entre les mains. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le Matzor, il y a eu des millions de morts, ils ont crevé de faim. Tous ceux qui sont sortis en guerre, non ça c'est pour le premier temps, j'ai des enfants, sont morts. Nos filles ont été emmenées en captivité. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a toujours des fanfarons qui se croient plus grands que les rabbanim. Les vrais et grands rabbanim du peuple juif. Je parle du Rav Eliashiv, je parle du Rav Ovadia Yosef, je parle du Rav Ben Abba Shaoul, je parle des aigles de la Torah. Tu as toujours des fanfarons qui ont un peu de Gemara dans les mains, un peu de Mishnah, qui ont la barbe et la kippa et qui pensent qu'ils peuvent se permettre de critiquer les grands en Torah en les comparant à ce genre de choses. Alors, la Bezrat Hashem, faites-vous un Rav Bezrat Hashem. Si vous avez un Rav qui est grand et reconnu dans le monde, qui vous dit que vous pouvez monter sur le parvis, prenez vos responsabilités. Moi, je sais que même au Machon Meir, pourtant j'avais quand même Rav, le Rav Zuckerman. J'étais avec le Rav Shlomo Aviner. J'avais pour Rav à cette époque très proche, le Rav Atoun, avec qui je suis monté d'ailleurs sur le Kotel. Et ils m'ont dit attention, on ne met pas le pied là-bas, à sourd. Même au Machon Meir, on t'apprend que c'est interdit.
La reine Bezrat Hashem fait très attention à ce genre de choses. Et Bezrat Hashem, heureux est celui qui a eu le srout extraordinaire d'aller à Ouman, parce que pour l'instant, j'ai pas vu beaucoup de gens monter sur l'esplanade du Kotel et revenir changer. Mais par contre, je peux vous donner des centaines de noms des gens qui sont partis à Ouman et qui sont venus changer. Qui ont fait tchouva, dont une qui est ma cousine, un peu éloignée, qui ne faisait absolument rien du judaïsme. Elle est partie à Ouman avec les femmes, elle est revenue jusqu'à aujourd'hui, elle est Shomeret Mitzvot, Shomeret Shabbat, Shomeret Akol. Et Vechen pour Shachar Zagouri, Vechen, la liste est très très longue. Alors faites-moi plaisir. Bezrat Hashem. Évitez toutes sortes de conflits dans ce domaine et faites-vous des rabbanim qui sont plutôt des professeurs, car c'est eux qu'il faut suivre. Baruch Adonai Leolam, amen, amen. Voilà, j'ai fermé cette parenthèse, elle me tenait à cœur parce que ça m'a fait mal d'avoir comparé nos rabbanim à... Voilà. Non, pas le roi David. D'abord Masechet Avot, c'était logique. Oh, nous dit ça. כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו, וכל המחטיא את הרבים אין מספיקים בידו לעשות תשובה, ומשה זכה והזיקה את הרבים. oui, זכות הרבים תלויה בו, שנאמר צדקת השם עשה. ומשפטיו עם ישראל, ירבעם חטא ויחטיא את הרבים, חטא הרבים תלוי בו, שנאמר על חטאות ירבעם, אשר חטא ואשר חטיא את ישראל. La Mishnah nous dit comme ça. כל המזכה את הרבים. Vous connaissez la valeur extraordinaire de donner du mérite, de donner à l'ensemble du peuple d'Israël une mitzvah dans les mains. Ça s'appelle les Zakot et Tarabim. Comme par exemple, tu montres Chazan, tu es digne de montrer Chazan, tu sors le Tzibour. Comme par exemple, faire un cours de Torah, les gens ne savent pas étudier, tu vas leur apprendre la Torah. Comme par exemple, faire de la Gemilut Rasadine, emmener d'autres personnes à faire une Trouma. Bezrat Hashem. D'ailleurs, tout le monde débarque ici en me disant quoi, c'est Siti comme ça, chez le Rav Twitou. D'abord, c'est pas chez moi ici, c'est chez Dieu. Premièrement. Deuxièmement, s'il y en a qui peut faire un don d'une grande yeshiva, on se fait un plaisir de lui dire Toda. Une grande bête à Knesset. Je rappelle que je suis dans cette ville depuis 8 ans et que je n'ai été aidé par personne à construire ce que nous avons construit ici. Ni les rabbanim de cette ville ne m'ont aidé, à part peut-être le Rav Shani, le Rav Meir Abrahatzera qui m'a toujours reçu, mais absolument aucune aide, réellement parlant aucune aide, ni la mairie encore moins, et encore moins les personnes qui auraient pu aider. Juste que vous sachiez. Baruch Hashem, c'est un srout. Je ne m'en plains pas. Je le dis, c'est tout. Kol ha-mezakeh et harabim. Shemelamed Torah ou Moussar. Tout celui qui apprend la Torah à un tzibour. Et surtout du Moussar. Il nous dit ici le Baal HaKeati. Pourquoi le Moussar? Parce que tout le but de la Torah, c'est d'arranger ses vertus. Pour marcher droit devant Akadosh Baruch Hu. En chet Baal Yado. Le Satan, il vient pour le faire tomber, celui qui le fait, et il ne peut pas accéder à lui. La faute ne peut pas l'atteindre. Il a comme une espèce de bouclier autour de lui. Parce qu'il peut faire des mitzvot aux gens. Il va taper à la porte, vous voulez faire un don Bezrat Hashem pour aider telle et telle personne. Il va enseigner la Torah. Il va donner sa maison, par exemple, pour qu'il y ait un Dvar Torah chez lui. Même s'il est à Paris, par exemple, il veut, avant de faire sa Aliyah, parce qu'il a entendu le message qui vient des cieux, Aliyah ou Akbar. Donc il a compris qu'il fallait vite qu'il monte dans les meilleures conditions possibles, si Dieu veut. Et pour quelle raison Béhémet il aurait le srout d'éviter la faute? Il vient de dire le Baal HaKeati, parce que le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il fait faire tchouva aux autres, et lui il fait des averot. Mais Dieu il dit c'est pas juste, mais là les élèves ils vont aller au Gan Eden, et celui qui a fait la Torah, celui qui a aidé les autres, il va au Gehinam. C'est pas fait. Alors pour ne pas qu'il y ait cette situation où le maître va au Gehinam, parce que lui, il aurait fait des fautes, et de l'autre côté, il aurait rendu service à des centaines, et voire des milliers de gens qui ont fait tchouva, ma putain, que l'élève, il va au Gan Eden, et le Rav, il va au Gehinam, ou celui qui aurait donné le mérite, il va au Gehinam. Donc déjà, il y a cette première protection-là. Et celui qui, chas v'shalom, fait fauter le peuple d'Israël, comme les maires des villes qui permettent le défilé des homosexuels, mon Dieu, quelle faute sur leur dos. Mon Dieu, ce que nos enfants regardent, des hommes qui s'embrassent ensemble, des femmes qui se caressent en public, Hachem Ishmor Verahem, toutes ces fautes-là, tous ceux qui permettent ça à Averot, comme ils ont fait le Big ici, qui est ouvert pendant Shabbat. Dafka, il faut que ce soit ouvert pendant Shabbat. Ça démontre que la Géoula est proche, puisque le feu n'a jamais été si virulent. Shemessi Bene Adam la Avera, qui dit aux autres, c'est pas grave, Shabbat c'est des shtouyot, Yom Tov c'est des shtouyot, Chas v'shalom, que Dieu nous préserve de telles choses. Et il force les gens à faire des averot,
comme il y en a là, on a des voisins qui ne sont pas juifs dans nos immeubles. Et qu'est-ce qu'ils font Shabbat? Nous, on fait en sorte que la porte elle puisse s'ouvrir. Ouais, qu'est-ce qu'ils font eux? Ils passent et ils enlèvent le loquet pour que ça se ferme. Ouais. Après, tu vois des juifs qui attendent. Et on a vu une personne âgée, le pauvre était comme ça. À un moment, il a fait le code, il est rentré. Tamahati et Arabim. Tu fais fauter le peuple d'Israël. Shem Ishmor Verahem. Shem Sid Bene Avera. Pour ça, je dis souvent, même si toi, tu n'es pas très religieux, allez. Même si toi, tu penses que pour l'instant, tu n'as pas le niveau, allez. Fais en sorte que celui qui respecte Be'ezrat Hashem, il puisse vivre son judaïsme. Je donne un exemple que j'avais déjà donné, mais qui me tient tellement à cœur. La maman, elle n'est pas de Tsanoua. Elle n'est pas de Tsanoua. Pourquoi elle n'est pas de Tsanoua? Parce qu'elle estime que c'est pas important de sortir comme ça, qu'on voit la moitié du buste. C'est pas important pour elle. Tu as ton fils qui est en yeshiva. Ou tu as quelqu'un dans ta famille qui est mitrazek. Tu as ton mari, par exemple, qui fait tchouva. Si toi, tu n'es pas prête, n'empêche pas les autres de l'être. Ton fils, il vient de la yeshiva. Mets-toi une chemise. Et un peu de tsniout. Par exemple, tu as la télévision allumée Shabbat, parce que toi, le père, tu estimes que ça dérange quoi à Dieu que j'ai la télévision allumée? Tu as ta propre façon de penser ta Torah. Très bien. Tu assumeras ton libre arbitre tôt ou tard. Et si tu as tes enfants, ils sont chômeurs Shabbat, pourquoi tu laisses la télévision allumée? Arrête, ils vont finir par regarder. Ça s'appelle celui qui fait fauter les autres. Fais très attention à cela, Baba. Que toi tu fautes, c'est une chose. Mais que tu fasses fauter les autres, ça c'est très très grave. C'est pour ça que tu dois vivre en société. Et il faut arrêter de voir toujours cette espèce de cancer de l'esprit, que Dieu nous préserve de cela. Tu connais ça, Asher Cohen? Ouais, ça va, faut être large d'esprit. Vous, les religieux, vous êtes comme ça. Pour l'instant, les seuls qui sont comme ça, ce sont ceux qui ne sont pas religieux. Ils sont intolérants dans tout. Ceux qui ne sont pas religieux, si vous regardez bien, sont intolérants dans tout. Ils ne te permettent rien. Et ils te disent à toi, qui est dans le Hémet, qui est dans le monde de la Torah, toi, tu es intolérant. Zelonachon. C'est vous qui êtes intolérant. C'est vous qui n'admettez pas. La seule différence, et je sais que ce que je dis, on ne va pas plaire, mais qu'est-ce que j'en ai à faire à la veille de Kippour? C'est que vous avez tort et que nous avons raison. C'est toute la différence. Nous, on vit dans le Hémet et vous vivez dans le mensonge. Car tout celui qui n'a pas de Torah dans les mains, qu'il sache qu'il vit dans le mensonge. Celui qui ne fait pas de Gvul Batorah, qu'il sache qu'il vit dans le mensonge. Celui qui n'est pas honnête dans sa vie, qu'il sache qu'il vit dans le mensonge. Celui qui n'a pas de respect pour autrui, qu'il sache qu'il vit dans le mensonge. Oula. Hein? On commence fort, mais il serait temps de se réveiller. Mais exactement, on est dans les 10 jours de pénitence. Il serait temps de dire la vérité une fois pour toutes. Celui qui est dans la Torah, les mitzvot, les bonnes actions, il vit dans le Hémet. Si vous n'êtes pas au courant, mettez-vous au courant, sinon restez au gaz. C'est un jeu de mots, au courant, gaz, hein, dans le cas où les gens n'ont pas d'humour le matin. Hein, c'est juste de l'humour. En maspikim biyado lasot teshuva. Maintenant, imaginez une personne qui fait fauter les autres et qui fait tchouva. Est-ce que cette tchouva est valable? Non. Voilà ce que nous dit la Mishnah. Tu as fait fauter les autres. Et maintenant, toi, tu fais tchouva. Ta tchouva n'est pas valable. Pourquoi? Il ne recevra aucune aide des cieux pour faire tchouva. Il devra se battre comme un lion et rattraper tous les gens qu'il a fait tomber à cause de lui. Et pour quelle raison? Et pour quelle raison? Il dit, mais toi, t'as fait fauter tous les autres. À cause de toi, ils vont aller au Gehinam. Nous dit la Mishnah, pas David du tout. Et toi, t'as fait tchouva, tu vas au Gan Eden. Tout, comme on a dit au début, que celui qui a fait faire tchouva aux gens, même s'il a fauté, Dieu va enlever ses fautes avant qu'il meure pour qu'il rejoigne ses élèves au Gan Eden. Il dit de la même façon, celui qui a fait fauter tout le monde. Ouais. Mais là, lui, il va au Gan Eden, il a fait tchouva. Et après, et ceux qui l'ont fait fauter, ils vont au Gehinam. Donne-moi un exemple d'un grand personnage. Mishnah, elle cite Yerovam ben Nevat. Yerovam ben Nevat, il n'a pas fait tchouva. Un grand personnage qui a fait fauter tout le monde, et quand il a fait tchouva, il a fait une tchouva tellement belle, qu'il va porter un titre. Yitro, Yafé Meod. Yitro était le prêtre d'Avodah Zara, il a fait fauter tout le monde. Et quand mon cher Rabbeinu lui dit, viens avec nous en Israël, il lui dit, non, je retourne à Midian. Et les Parchanim nous disent, pourquoi Yitro veut retourner à Midian? Il a dit, ça va pas, non, moi j'ai fait tchouva. La Torah a été donnée sur mon nom. Mais combien de gens croient aujourd'hui en des statues, en toutes sortes d'Avodah Zara?
à cause de moi. Donc je sais que si je ne vais pas les réparer, je ne pourrai jamais m'en sortir. Et Yétro va réussir en partie à faire teshuva à tout celui qu'il aura rencontré. Il ira de ville en ville, de village en village, proclamer le monothéisme et jurer sur la loi d'Israël et de Dieu que seule la Torah est signe de vérité. Mais il ne va pas atteindre tout le monde. Alors qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Il va l'aider. Comment il va l'aider? Il va faire un Gilgoul spécial. Et qu'est-ce que va faire Hachem? Il va réunir plus de 120 000 personnes dans une ville. Et ces 120 000 personnes-là, c'était les réincarnations de 120 000 hommes d'Avodazara que Yitro, il avait fait faire dans la Havera. Il leur a dit, ouais, il faut travailler pour l'argent, pour la beauté des femmes, pour les temples. Il n'y a que le kavod, il n'y a que le respect qui compte, il n'y a que les honneurs qui importent dans ce monde. Hachem, quand il va voir que Yitro va aller sans se reposer, sans répit, jour comme il fait faire tchouva aux gens, il va pleurer tellement il va avoir les boules d'avoir fait fauter les gens. Alors il va le réincarner dans un grand prophète d'Israël qui s'appelle le prophète Yona. Et c'est pour cela que Yona, le jour de Yom Kippourim, le Hari Akadosh, il dit, qui est Yona? Yona, c'est dans Shara Gilgulim, pardon, du Rama de Pano. Gilgul et Neshamot. Il dit Yona n'est autre que la réincarnation de Yitro. Et Yitro, on comprend pourquoi il devient le prophète des Goïm. Il leur fait faire teshuva dans la ville de Nineveh. Pourquoi il leur fait faire teshuva? Parce que Akadosh il a fait du chesed. Tu veux vraiment faire teshuva? Tu veux vraiment récupérer toutes tes erreurs? Je vais tous les réunir dans une ville, la ville de Nineveh. Et toi, tu vas aller là-bas et leur dire faites teshuva. Et tout le monde va faire teshuva en une seule journée pour réparer le tikkun de Yitro. Pour vous apprendre à quel point il est important de faire un kiddush Hashem quand on a fait fauter les autres, de demander pardon aux autres et de dire je t'en supplie, fais teshuva au moins pour moi. Parce que c'est moi qui t'ai mis dans cette situation. Alors, allez, ne vélo alechem. Il y a dans les couples, des fois, un il fait teshuva, l'autre il fait pas teshuva. Qu'est-ce qu'il dit le conjoint? Il dit je te préviens, hein, tu viens pas avec moi, on arrête, hein, c'est fini. Hein. Ah, tu vas aller brûler au Guénam, va faire ton chilou tout seul. Qu'est-ce que tu veux chez lui? Ah, ça va, on n'était pas comme ça quand on s'est connus, on n'était pas religieux. Asma, t'es pas né avec des dents. Elles ont poussé, non? Il n'y a que les bêtes qui changent pas d'avis. Ah, si t'adhères, t'as résorbé de chouva. T'es nerveux, tu te calmes. T'es radin, t'apprends à donner. Où est-ce que c'est marqué ce que je suis en train de dire? Il chodot du Rambam. Le Rambam, il dit quand tu es dans un endroit à l'extrême, tu passes de l'autre côté de l'extrême pour rejoindre le sens du centre, le milieu. Ah, mais les filles à Rambam, je l'ai mis et abechira chopshit. Waouh. Le Rambam, il dit Sholali mimeno et chopshit. Celui qui a fait fauter les autres, le Rambam, il dit Dieu lui retire son libre arbitre. Tu as fauté les autres. Par exemple, quelle est la avéra la plus grave qu'on puisse trouver qui fait fauter les autres? Tous ceux qui font des films porno, tous ceux qui sont là-dedans, toutes les avérotes qui sont faites, toutes ces actrices paieront. Le Shulchan Aruch, il ramène quoi? Il ramène leur anil velo alechem. Il dit les femmes qui sont jolies, qui se permettent de sortir dénudées. Le Shulchan Aruch, il dit pour chaque œil, pas les yeux, chaque œil qui se pose sur elles, elles paieront ces femmes-là pour les yeux qu'elles ont provoqués. Chaque œil, pas les yeux. Combien on a de yeux? 2. S'il en a 5, c'est un problème. Tchernobyl, oui. À Valperouche, à Davar, maintenant la fille elle passe, et elle a mis le short bien remonté, que tu regardes bien comme elle est foutue, si elle savait cette fille-là que toutes les avérotes qui sont faites. Et qu'est-ce que ça peut engendrer? Ça engendre que l'homme maintenant il fait des comparaisons avec sa femme. Quand il la regarde, parce que madame lui a donné 5-6 enfants, l'autre maintenant elle a 18 ans, elle peut se permettre d'être waouh. Deuxièmement, il a des pensées qui viennent dans son esprit, il peut faire Zera Levatala pendant la nuit à cause de l'élité, parce qu'il vient de regarder. Troisièmement, il y a un sourd de Raïta, Velota Tourou, Quatrièmement, le Zera de l'homme, Alpi Kabbalah, la semence de l'homme, quand tu regardes une femme étrangère, il s'emprunte du regard, du désir que tu as eu. Ça s'appelle Ben Temura. Tu vas avec ta femme, tu penses à l'autre. Le Zera, il appartient à qui? Au niveau de l'âme, à l'autre. Toutes ces avérotes, et c'est très nombreux, hein, sont pour qui? Pour cette fille qui a dit je fais ce que je veux, je sors en short. Tout ça, c'est pour elle. C'est pour ça qu'en général, elles deviennent quoi? Chutzpanit. Elles ont une clipa qui est sur elles. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu dit c'est là-bas que tu veux aller.
je renferme sur toi cette clipa. Et quand tu le dis, Slicha, vous êtes dans une synagogue, habillez-vous, qu'est-ce qu'il te dit? Bah t'as qu'à pas regarder. Mais d'où ça vient cette bêtise? C'est pas qu'on regarde, c'est que tout simplement la prière elle monte pas à cause de ton manque de sniout. Il y a 30 ans en arrière, ça n'existait pas qu'une femme ose rentrer dans une synagogue comme ça. Ça n'existait pas. Même les goyotes, les goïms, je me rappelle, une fois à Belleville, au 120 boulevard de Belleville, il y a une goya qui a demandé l'autorisation de rentrer dans une synagogue. Elle m'a demandé à moi, elle m'a dit, je peux rentrer voir? Je lui ai dit, vous pouvez. Elle m'a dit, je suis bien comme ça, je peux sans faire du kavod, c'est pas le but de ce que je veux dire, mais le savoir-vivre. Je dois mettre un chiffon sur la tête, elle me dit, je dois mettre un... Je sais pas, je veux pas déranger. Où est le raisonnement? Où est le raisonnement? Tu vas à une synagogue, à Bitour. Tu rends service à personne si tu viens qu'à toi-même. Mais ne respecte l'endroit. Non, je dis des bêtises. On short dans une synagogue, donc on a fait. Où on est arrivé? Le Rambam il dit dans les cieux, s'il a fait faire fauter les autres, Akadosh Be'atzmo lui dit, toi, je t'empêche de faire teshuva. Donc c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il va falloir qu'il trime. Pourquoi? Parce que non seulement tu vas payer pour ce que tu as fait fauter, mais toi personnellement encore plus, que tu as lutté contre Dieu. D'ailleurs, Al-Pi Halacha, il y a 3 endroits dans les 613 mitzvot de la Torah où on appelle comment celui qui fait fauter les autres, Messit. On n'a pas le droit de prier pour lui, on n'a pas le droit d'avoir la pitié pour lui. Aucune rachmanout. C'est dans la Torah. Celui qui n'est pas d'accord avec ça, il va au kotel. J'ai même lu que Rabbi Nachman, il dit que c'est interdit d'avoir la pitié pour lui. Celui qui lutte contre la Torah. Même Rabbi Nachman, j'ai lu mes yeux, ça, dans un livre, il y a quelques mois de ça, il disait, Ve'am Messit et Israël, lachato lifnei borei olam, rachamana litzlan, en le rachem alav. De toute façon, c'est un interdit de la Torah, il ne peut pas contredire la Torah. Maintenant, si c'était le cas, quelqu'un écoute ça qu'il a fait, il n'y a pas de désespoir. Va voir un chacham, il te dira quel tikkun faire, parce que malgré tout, il y a toujours une route de secours dans le peuple juif. Rien ne se tient devant une teshuva sincère, comme Yétro. Pourquoi Yétro, d'Afka, la Torah a été mise sur lui? Parce qu'il n'y avait pas pire que lui, et il n'y a pas eu mieux que lui. Aïe, aïe, aïe. En megalgenim avera, al yado, shelo yu talmidav nochalim ha'olam haba, ve'u yored lish'ol. Une fois de plus, il dit, pourquoi on va éviter les fautes? Maintenant, je vous pose une question. Regardez bien la suite. Shenema. Kilo ta'azov nafshi lish'ol, ve'lo titen chasidecha lir'ot shachar. Ils vont au olam haba, tous les élèves, et lui, il va dans le Guéhinam, il dit, klomar, lo ta'azov nafshi lavo, lida avera. C'est pour ça qu'un homme, il doit supplier Bezrat Hashem, le créateur du monde. Et c'est un devoir. Quand je dis pas ça à Hashem pour moi et vous, vous n'êtes pas mes élèves, je ne suis pas votre rab, on est des amis, on étudie ensemble. Je n'ai jamais considéré Chazvé Shalom que moi je suis supérieur aux autres. Ah ben, il est très important toujours de prier pour son rab, qu'il ne faute pas. Sachez-le. Mon rab, quand je le vois, le rab regarde bien Shlita, il dit, attends, mais t'palel alay. T'palel alay, comme je suis parti à Ouman, tu ne me dis pas, tu pries pour moi. Mais il dit David Ben Esther. David. Non, David Ben Esther, j'ai dit. David Ben Esther. Donc, il faut toujours prier Bezrat Hashem. Si Bezrat Hashem, le dirigeant, entre guillemets, celui qui mène les gens à bien, il a la prière du Tzibour, alors lui, ça lui évite de tomber. C'est là. Et Talmidash, tout comme moi, je vous dis la vérité, j'ai pas honte de le dire, je prie pour vous tous. Sachez-le, 3 fois par jour. Anim Palel al Kol Tzibour. Al Kulam. Et plus que ça encore, je prie tous les jours, Shacharit Mincha Yarvit, pour tous ceux qui nous aident. Je donne de façon générale les noms. Je ne peux pas me permettre de donner tous les noms, c'est pas possible. Aval Bezrat Hashem, Shitehatmu Besefer HaChaim Ve'Shalom. ולעולם החצי את הרבים הנפלו לידו לעשות תשובה כדי שלא יהיו תלמידיו יורדים וכו' וכו'. טוב, Moshe זכה. Alors Moshe Rabbeinu, lui, il a un scout extraordinaire. Non seulement il a fait tchouva, mais il a fait faire tchouva à tout le peuple d'Israël. שהגיע לתחתית השלמות האנושית. וזיכה את הרבים, שלימד תורה לישראל, מצוות ומעשים טובים. כאילו הוא קיים עמהם כל אותם מצוות. Tout le mérite du tzibour, quand quelqu'un fait faire tchouva aux autres, tout ce qu'ils vont faire comme mitzvot, c'est aussi pour le compte bancaire de celui qui a fait faire tchouva. Extraordinaire. Mais ça veut dire quoi, il est protégé?
Regardez la suite. Tzidkat Hashem asa mishpat im Israël, klomar, sheishlim vekayem et kol haTorah kula, vechule vechule. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement dans les cieux quand une personne, par exemple, demain tu vas chez toi inviter des gens, tu fais une dracha, et voici qu'il y a 3 personnes chez toi qui vont faire tchouva par rapport à ta dracha. Maintenant, tu as fait une petite dracha stam. Et ces 3 personnes vont faire tchouva. Qui va prier pour toi tout de suite dans les cieux? Je vais te donner la réponse. Dans les cieux. Qui va prier pour toi? Toutes les gens, les décédés, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, vont tous prier pour celui qui a fait faire tchouva à ses enfants. Srut avotam mesaya a la haine. Pourquoi? Parce que grâce maintenant à celui qui a fait tchouva sur terre, il démontre par là que la vie du père, du grand-père, de l'arrière-grand-père, et ainsi de suite, a été Kedaï. Pourquoi? Les mains d'Avardomé, c'est un exemple que j'adore donner dans mes cours. Les Chachamim m'ont dit, quelle est la plus belle des fleurs? C'est la rose. Et la pire des plantes, c'est la ronce. C'est pourtant la rose n'est rien d'autre que 90% de ronces et 10% de pétales. Il dit, même si des générations étaient des ronces dans l'histoire, loin de la Torah, des mitzvot, des bonnes actions, il suffit qu'il y ait 10% de pétales pour que l'ensemble devienne la plus belle des fleurs. Ainsi donc, B'siata d'Ishmaïa. Quand quelqu'un fait échouva dans une famille, il devient la pétale, les pétales de plusieurs générations qui se sont assimilées dans l'histoire. Alors Akadosh Baruch Hu, il ramène ces gens du Geïlam, il dit, au fait, j'ai oublié de te dire, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, j'ai oublié de te dire, tu as bien fait de venir au monde. Béhémet Hachem, tu me pardonnes? Oui. Pourquoi? Regarde qui est né de toi. Regarde qui est né de toi. Bah, sauf tu as engendré le bien. Yotzer or mi pene choshech. Est née la lumière de l'obscurité. Quelle sroute à la personne qui fait teshuva. Non seulement tu fais teshuva pour toi, mais tu viens de donner de la lumière dans toutes ces générations pour lesquelles le monde n'aurait pas voulu être créé. Parce que ces générations-là étaient loin de l'obligeance de leurs actions, de leurs mitzvot. Ils n'ont pas respecté Shabbat, ils n'ont pas fait les choses comme la Torah le devait. Ils n'ont pas construit ce pays si merveilleux que Dieu nous a donné, Baruch Hashem. La reine Akadosh Baruch Hu, il donne le salaire, pas simplement pour en haut, mais aussi pour combien de générations plus tard? Non, surtout pas. Non. On l'a lu pendant Alpaïm Shana. 2000 générations après toi seront protégées parce que toi tu as fait tes choix. Alpaïm Dorot. Alpaïm Dorot. Un d'or, c'est 26 Shana. À peu près. Zéa, Srout Shelam Israël. C'est une femme qui accepte de mettre le kissou, si elle savait, Baruch Hashem, combien c'est dur pour elle, peut-être, et combien elle donne de Srout, Mehasel Pesha'av. Le kissou d'une femme, disent les Mekoubalim, il a un tel pouvoir dans les cieux qu'il est Mehasel Pesha'av. Il met du chesed sur les fautes de l'homme. Au lieu de payer cher, grâce au kissou de la femme, elle protège la maison. Et nous, on ne comprend rien, on ne voit rien. Moi, ça me rappelle toujours l'assurance des voitures, le makif, comme j'en ai parlé pendant Rosh Hashanah. Hein? Ah, quand tu prends la voiture et que tu payes l'assurance complète, le makif, comment on dit makif? Tout risque. Ouais. Tu payes, mais tu vois pas les résultats. Mais quand tu as un accident et que c'est toi qui as tort, c'est là où tu es content d'avoir le makif. Ainsi est la vie. L'accident, c'est la avera. Quand tu as le makif c'est quoi? C'est lui qui englobe. L'homme, il a la kippa, il a un cœur qui est humble. La femme, elle a le kissoui. Ils sont snouim dans leur façon de parler. Koverim itim la Torah. Ils aident dès qu'ils peuvent. Ils jugent les caves et routes. Ils apprennent à se taire devant les enfants, de ne pas dire des bêtises. Ils retirent la télévision de leurs yeux. Ils améliorent leur vie, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem pour le chemin de la Torah. Ils concrétisent le peuple d'Israël sur la nation d'Israël, en Eretz Israël, Bezrat Hashem. Ils participent à tout ça. Ezé tzadikim, ezé anashim tovim, ezé srout bashamayim. Et tout ça, ça protège qui? Tout ce qu'il y avait avant eux et tout ce qu'il y avait après eux. Milefanenu ou me'acharem. La srout chez la tchouva. Ça tombe bien de faire ce cours aujourd'hui, je trouve. Je ne m'y attendais pas moi-même. Aïe, 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 וסרוט הרבים תלויים בו, שנאמר צדקת שלנו, ירבעם בן נבט חטא, שעשה עגלי זהב, alors lui, בכלל יעמיד דאגה פרטו לבני ישראל, ורב לאחריהם מעלות ירושלים, לענו ויחטא את הרבים שחבו לעגלים ועבדו, חטא הרבים תלוי בו. Ce que je vous ai dit, tout celui qui fait fauter les autres, toute la vérote des autres seront aussi pour lui. Non seulement il va 12 mois au Guéinam pour lui, mais il va retourner 12 mois pour lui, et pour lui, et pour lui, et l'autre il a fait faire à ses enfants pareil, la verra.
Quand il a dit Shabbat, c'est des ch'touillottes. Tu n'as pas besoin de faire Shabbat, ce qui compte. Tu fais l'armée en Israël, ça suffit. Tu n'as pas besoin de faire Shabbat. Il y a des débiles comme ça sur terre. Il faut le savoir. Hein. Il y a même des religieux débiles. Ça existe chez nous. On a tout, Baruch Hashem, dans le peuple d'Israël. Sadikim, Benonim, Verechaim. Chez nous, à Kol, Baruch Hashem, lo Chasser. C'est ça. Comme si que celui qui fait l'armée, et Baruch Hashem, que Dieu bénisse notre armée. Moi, mon fils, il vient de finir l'armée. J'ai aucun problème avec ça. Ne confondez pas tout. Mais c'est pas parce que tu fais l'armée que tu dois te quitter des misotes, ça va pas ta tête. Au contraire, si tu es dans l'armée d'Israël, c'est tellement un srout que tu dois être particulièrement pieux pour être méritant de ce mérite, de ce srout extraordinaire. À plus forte raison que tu dois te protéger. À plus forte raison que tu dois être un exemple pour le peuple d'Israël. Nous soyons toujours fiers de notre armée, Be'ezrat Hashem, et de Bachurei Yeshivas. Amen. וחיצי את הרבים השתחוו לעגלים וכו' וכו' את הרבים תלוי בו כאילו הוא עושה וכו' וכו' כלומר על חטות ירבעם אשר חטא ואשר חיטי את ישראל לא כתוב חטאם ירבעם וישראל אלא חטות ירבעם אשר חטא ואשר החטיא מכאן שהכל תלוי בירבעם וכו' וכו' לכן לא עלינו ולא עליכם. Si toi tu estimes que tu ne veux pas croire en tout cela, moi c'est des bêtises, la Torah orale a été écrite par les hommes, je ne veux pas y adhérer, pas de problème, va te suicider tout seul, mais fais attention de ne pas emmener les autres crever avec toi parce que tu te trompes. Non seulement tu te trompes, mais tu as emmené beaucoup de gens qui te maudiront dans le Gehinam parce que tu les as emmenés vers le mauvais chemin. Ce n'est pas une blague ce que je dis. J'ai vécu moi-même, je vous le dis juste pour finir, puisqu'on va passer à David Ameller pour le quart d'heure qui nous reste avec l'aide d'Hachem, donc on va renouveler la machine. Bon, on va rentrer dans les détails. J'ai vécu une expérience, il y a très très longtemps de cela, en étudiant un livre de Kabbalah. Je me suis endormi avec ce livre, et j'ai vécu une expérience, il y a très longtemps de cela, où je suis sorti de mon corps, et j'ai été voir des choses. Attention, ce que je vous dis, je ne suis ni un Mekouba, ni un homme kadosh, je suis rien du tout, moi. Vous ne commencez pas à dire, ah, on savait bien que le Rav Tuitou, il avait... Ouais. Ne commencez pas à délirer, je suis absolument rien. C'est-à-dire, mais j'ai vécu ce que j'ai vécu, je vous le dis. Et j'ai été voir de l'autre côté ce qui se passait. À Kol Emet. J'avais fait tchouva, je n'ai pas fait tchouva par rapport à ça du tout. J'étais en collège, j'étais chez Mashger Kolel à l'époque, chez le Rav Ari Garbian, à Or Eliyahu à Yerushalayim, et j'ai vécu ce que j'ai vécu. J'ai été voir le jugement de l'autre côté, je l'ai vu de mes propres yeux. À Kol Emet. Ce n'était pas un rêve, Rabotai. Quand je me suis réveillé, j'étais à 1 mètre du lit, debout, blanc, il m'a fallu 3 jours pour m'en remettre. Quand vous lisez les jours de Kippour, Yom HaTochecha, Yom HaShoah, Yom HaNorah, je peux vous dire que ce n'est pas de la philosophie. Le jugement fait très peur dans les cieux. Parce qu'on te juge sur les moindres petits détails, comme dit la Gemara, entre ta femme et toi, ce que tu lui as dit, tout est enregistré, il y a des millions d'anges et ta famille vient pendant le procès. Et tout le monde voit, comme dans un film, tout ce que tu as fait. Tu ne peux rien nier. Parce que pire que tout, sur terre, on peut montrer ce que tu as fait, mais dans les cieux, on montre aussi les pensées que tu as eues pendant que tu faisais, ou tu disais, ou tu agissais. On fait passer devant toi les pensées. Quelle honte. Tout ça, je l'ai vu de mes propres yeux. À Kol Emet. Donc ceux-là qui disent, ça c'est vous qui dites personne n'a vu, Baba, j'ai vu. J'ai été voir. C'était le livre de quoi que j'avais étudié, Minhat Yehuda de Rabbi Yehuda Ptaya, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, traité de Yecheskel. C'est sur ce livre-là que je me suis endormi et que peut-être c'est Rabbi Yehuda Ptaya qui m'a emmené, je ne sais pas. Abal Zedarim Shel Emet. Le salaire d'un tzaddik est incommensurable et la punition du rachat est indéfinissable. Shiniske Kullan ou Bezrat Hashem de se réveiller, moi le premier. Moi je dois faire une grande teshuva aussi, je suis loin d'être parfait, et de comprendre que pour très peu d'efforts, on aura une éternité de bonheur d'être près d'Akadosh Baruch Hu. Plus tu viens vers la Torah, plus tu viens vers les mitzvot, plus tu viens Bezrat Hashem vers le chemin de la droiture, et plus tu t'assoiras proche d'Hashem. C'est une image que je donne. Plus tu vis dans l'obscurité, plus tu veux t'en tenir à ton propre orgueil, moins tu vivras avec ton Rav, et plus tu t'éloigneras d'Hachem. Rabotai, je finirai comme avec cette phrase. Qui vivra verra. Moi j'ai vu, je peux vous l'affirmer. Il n'y a pas que moi qui ai vu. Il y a beaucoup d'autres rabbanim avec qui je me suis entretenu, qui sont morts cliniques, qui ont vu la même chose. Sheniske Kullan ou Bezrat Hashem le Avin, le Amin. Qui Mishem Amin, l'homme est Fahed. Hazak ou Baruch.